crois que j'ai un problème, j'aime Lance Stroll. Alors, c'est fou dit comme ça, mais je surkiffe Lance Stroll. Alors, pour ceux qui ne s'y connaissent pas beaucoup en F1, pourquoi c'est bizarre? Parce que Lance Stroll doit être le pilote le plus détesté des 10 dernières années en F1. Ça veut dire que même Pascal Maldonado, le mec qui a un nombre de crash ouf et qui était vraiment trop rapide pour sa voiture, on va dire, il est pas autant détesté que lui. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'aime Lance Stroll et pourquoi je pense que Lance Stroll est trop attaqué, alors qu'en soi, c'est pas un si mauvais pilote et c'est pas un pilote qui est non plus méchant, qui est désagréable comme pourrait l'être Dan Ticktum en F2 ou même peut-être un Mazepin. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Go! Aujourd'hui, on va parler peut-être du pilote le plus détesté du paddock, Lance Stroll. Donc pourquoi Lance est le pilote le plus détesté du paddock? Pour commencer, il a eu entre guillemets pas de chance car il a racheté une écurie, enfin son père a racheté une écurie, donc Lance Stroll, son père qui est milliardaire, a racheté une écurie qui a malheureusement fait que Esteban Ocon, à ce moment-là considéré comme un jeune pilote très prometteur, c'est toujours le cas, a été exclu de la F1 pendant une saison. Donc premier problème. Deuxième problème, il est rentré en F1 beaucoup trop tôt. Parce que là on va parler d'un chapitre bête, on va parler de son avant F1. Avant la F1, il a gagné beaucoup en championnat jeune, mais beaucoup. Ça veut dire qu'en championnat jeune, c'était un des meilleurs. Le seul problème, c'est que Lance a été trop excité et s'est dit, waouh, faut que j'aille en F1. Du coup, il a fait l'erreur de partir en F1 à 18 ans, qui est beaucoup trop jeune. En plus de ça, il a rejoint l'une des pires équipes du paddock, donc Williams. C'était sûr que ça allait mal se passer en soi. Ramener un jeune de 18 ans qui a conduit en maximum en Formule 3, donc des voitures qui sont bien moins puissantes que les F2 et encore bien moins puissantes que les F3, ça fait des malheurs comme ça. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il a eu un début de carrière très difficile, avec 3 saisons catastrophiques, parce que ces 3 saisons, dont les 2 qu'il a fait avec Williams, en fait, à ce moment-là, il devrait être en F3 ou en F2. Ce qui fait qu'il perd tout ce temps-là, et ce qui fait que les gens, à la place de se dire, c'est vrai que le mec a un du talent, parce que Lance a énormément de talent, c'est vrai que le mec a du talent, faudrait peut-être un peu attendre, vérifier faudrait peut-être un peu attendre, vérifier que Lance puisse faire des courses dans des meilleures voitures, des courses peut-être mieux en soi, pas se dire ah il a 20 ans, il est déjà en F1, son père est riche, il est là que parce qu'il est riche. Non, le mec a du talent, le mec a beaucoup de talent et il lui manquait juste cette expérience des formules de promotion avant la Formule 1. Par chance, à la place de le faire en Formule 2 et 3, son expérience il l'a fait en Formule 1 et après 3 ans de Formule 1, je pense pouvoir dire que Lance Stroll est un bon pilote. Je pense même pouvoir dire qu'avec cette pole cette année et ces 2 podiums, il aurait pu faire mieux. Il a fait encore des erreurs totalement bêtes, mais comme un Verstappen ou un Leclerc aurait pu faire, sans dire qu'il a le même niveau qu'eux, mais des erreurs de précipitation, des erreurs de se dire ouais je veux gagner de ça. Et en plus de ça, moi j'ai aussi découvert quelque chose cette année. Lance Stroll était détesté parce que, comment dire, il était tout le temps triste, même pas triste, juste comme ça. Il attendait, il était en mode tu voyais que c'était pas un mec qui était fait pour parler à la caméra, tu voyais que c'était pas un mec comme ça, tu voyais que c'était un mec timide, on avait l'impression qu'il avait pas d'émotion, on a l'impression qu'il aimait pas ça. Mais grâce à sa pole qu'il a pu faire cette année, grâce à la pole en Turquie, on a enfin découvert que Lance Stroll était heureux que quand il gagnait. Et quand il est premier, ça veut dire que Lance Stroll, on le verra heureux quand il fera des top scores. Ça veut dire qu'on le verra jamais heureux quand il fera une 5ème place, on n'entendra pas crier, même si 5ème place c'est super bien. En fait, on entendra crier, être heureux, vivre, montrer des émotions quand il gagnera, quand il sera au-dessus des autres. Et il a été au-dessus des autres en Turquie et on l'a vu avoir des émotions. En plus d'être détesté par beaucoup de gens, pas moi, je ressens quand même qu'il commence à être de plus en plus apprécié depuis cette année parce que cette année il a montré des très bonnes choses. Il a encore eu le temps de faire quelques erreurs, il est derrière son coéquipier, mais après Checo, donc Sergio Pérez, son coéquipier, a fait une saison tout ce qu'il y a de plus incroyable. Malheureusement, il fait partir Sergio Pérez parce que Sébastien Vettel prend sa place à Sergio Pérez et du coup c'est le baquet de Sergio Pérez qui saute et passe Lance Stroll. Mais est-ce qu'en soi c'est un mauvais choix? Parce qu'on a Sergio Pérez, un excellent pilote, 30 ans, et on a Lance Stroll, un pilote en devenir, parce que Lance Stroll est un pilote en devenir, qui a 22 ans, qui commence enfin à avoir le niveau F1 et qui va enfin pouvoir démontrer son talent en F1. Donc en fait ce qui aurait été le mieux, ça aurait été de garder les deux, mais en soi à côté t'as Sébastien Vettel, on peut pas vraiment refuser un Sébastien Vettel, c'était la possibilité de le faire venir, tu le fais venir, donc c'est bien. En fait, Lance Stroll est un vrai bon pilote, c'est un pilote qui a de l'avenir, c'est un pilote qui commence enfin à être apprécié par des gens. Donc en soi ce choix de virer Sergio Pérez n'est pas un choix absolument dégueulasse, c'est pas un choix oh là là c'est honteux. Non, Lance Stroll a du talent, Lance Stroll a du potentiel, il a un vrai potentiel, il a le potentiel d'aller chercher des victoires, il a le potentiel d'aller chercher des podiums, il a déjà une pole position, 3 podiums dont un avec Williams, un podium avec Williams, c'est vrai que ce podium était chanceux, mais un podium avec Williams, la pire équipe du paddock, même si à cette époque-là c'était pas la pire équipe du paddock, et encore. Donc je pense que Lance Stroll est un pilote sur qui on crache énormément alors que le mec n'a rien demandé. Le mec est là, le mec vit de ce qu'il aime, le mec a une chance incroyable. Donc pourquoi s'énerver contre lui si on peut juste commencer à l'apprécier et se dire on va l'avoir pendant au moins 10 ans, le mec va enfin démontrer, parce que l'année prochaine il va faire une bonne saison, je suis sûr, le mec va, encourageons-le, qu'on se dise
allez mec, faut que tu gagnes. À la place de le laisser en se disant il réussirait jamais, peut-être juste l'aimer en se disant il peut le faire, il a le talent. Donc à la place de partir négatif, partez positif et dites-vous, à côté des Charles Leclerc, des Max Verstappen, des Russell, des Norris, des Gasly, même des Albon dans les jeunes pilotes, on a Lance Stroll, on a Ocon. Lance Stroll, on l'oublie beaucoup trop souvent. Par exemple, sur son avant-dernière course, donc il a fait un podium et j'ai entendu tout le monde parler du podium d'Ocon, la victoire de Checo Pérez, mais personne parlait du podium de Lance Stroll. Alors qu'il fait un podium, un beau podium, c'est fou quand même de se dire qu'il y a une sorte de bashing des personnes qui parlent même pas de lui, qui disent ouais, bon, les gens n'aiment pas, pourquoi on parlerait de lui? En fait, apprenez à aimer ce pilote et dites-vous que le mec a un avenir et que le mec va rester avec nous longtemps, on va longtemps le regarder, donc appréciez-le et voilà, vive Lance Stroll. L'année prochaine, Lance Stroll il va faire une bonne année, j'en suis quasi certain. Et je suis sûr qu'il va aller dans le top 10 championnat, voire plus. Voilà, c'était Gazdi, donc on va se laisser sur cette petite vidéo qui va être très courte avec Lance Stroll, enfin de Lance Stroll parce que Lance Stroll n'était pas là, malheureusement j'aurais bien aimé. Peace. Lance Stroll, sans argent, il y en a beaucoup là. Lui, il a le setup parfait. Il a du talent, puis il a la fortune derrière lui. OK, j'ai l'opportunité à cause de mon père parce qu'il y a de l'argent, il faut de l'argent dans ce sport-là. Mais après, c'est à moi de mettre 100% à chaque jour et de travailler au maximum possible pour gagner.